Ulysse Mudar, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes dans une exploitation de bananes aujourd'hui. On rappelle que si nous sommes là, c'est parce que d'abord nous sommes à Ducos, que deuxièmement, nous avons fait une première partie de vidéo sur une diversification qui est mise en place. Et là, on vient malgré tout dans la partie banane, puisque dans ton exploitation, tu as aussi de la banane. Oui, je suis producteur de bananes et je vais rester toujours producteur de bananes. Ça qui les fait me quitter, je ne pas quitter. Moi, avant yo, je ne pas quitter. Je suis pro- Ça, c'est bon, on nous dit ça. Non, 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 mais je suis producteur de bananes Hmm. et je veux continuer à faire de la banane. Et l'ombriquement coupe ma didagne Hmm. et je continue à faire de la banane. Mais bon, certes, chaque monde a une opinion, mais Oui. moi je suis producteur de bananes et je suis dans la diversification. Je n'ai pas honte de le dire, je suis fier d'être producteur de bananes. Pour qu'on soit bien d'accord, là, on n'est pas dans une émission de trucs de machin bio. Ouais. Là, on est en conventionnel. Oui. Ouais. Ça veut dire quoi exactement conventionnel, Ça veut Ulysse dire que Mudar, pour un producteur? moi personnellement, je mets toujours de l'engrais. Je traite, bon, qui est autorisé, hein, je traite avec de l'huile, hein, de l'huile, L'huile banol? banol, et c'est comme tout le monde. Et je fais mes coupes-feuilles, tout ça, mais je ne suis pas en bio. D'accord. Je ne suis pas en bio, et bon, je n'irai pas dire, mais par contre, nous avons fait beaucoup d'efforts. Par exemple, moi j'utilise des débroussailles, j'utilise très peu d'herbicides, hein, Hmm. et je fais un petit peu de débroussailles. Ça coûte cher, Hmm. mais bon, reste à savoir si le prix de la banane est à suivre, c'est quand même Oui, bon. c'est ça, Mais c'est ça. bon, mais Mais c'est quoi? C'est le métier qui a admis que, bon, allez, on fait la débroussailleuse, on arrête de mettre, ou bien c'est un produit qu'on a interdit qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de passer la débroussailleuse. C'est quoi? il y a plusieurs facteurs, on n'a pas le choix. On avait par exemple l'herbicide qu'on appelait le Basta, qui était quand même adapté pour la banane. On a enlevé. Bon, et les autres, tels que les produits herbicides, que le glyphosate, tout ça, ils vont l'enlever. Donc, il faut déjà se préparer pour sortir dans ce système. D'accord. Bon, reste à savoir si l'État va nous aider vraiment, parce que ça a un coût quand même. Hein. Hmm. Ouais. Et puis, il faut que ces jeunes viennent travailler, ça Oui. c'est pas facile. Hein. Oui. C'est ça le dégoût déjà des producteurs de bananes, il n'y a pas de main-d'œuvre. Hein. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, ici, par exemple, bon, on observe en traditionnel aussi, ça veut dire... Elle a quel âge, cette parcelle? Elle est plantée depuis combien de temps? Si je vous dis, vous allez dire que je vous mens. Alors, 4 ans? Aïe, aïe, aïe. Si je vous dis que cette parcelle de bananes, je l'ai plantée depuis 2004. 2004? Oui. Ah ouais, 2004, ça fait un moment. Voilà. Celle-là? Oui. Mais elle est vachement bien entretenue. Moi, quand, ouais, par exemple, tu n'as pas des quantités de rejetons. Je vois que chaque pied est ani en sel en didin. Je regarde par exemple ici, la panier double rejeton. Tout le monde a bien nettoyé, tout le monde a bien pompé, et puis tout le monde a... Ça veut dire aussi, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de replanter une exploitation de bananes tous les 5 ans. Hein? Je suis allé aux Canaries. J'ai vu qu'ils ont des plantations de bananes qui ont 40 ans. Ah bon? Oui, aux Canaries. Et, chez les Colombiens, ça reste beaucoup, beaucoup d'années aussi. Mais moi, j'ai quelque chose que je voulais dire. Et pourquoi nous, tous les 5 ans, on veut c'est quoi cette histoire-là alors? C'est peut-être. Bon, ça dépend là. Par rapport aux tempêtes aussi, ça joue un petit peu. On a beaucoup de tempêtes, ça joue un petit peu sur ça. Mais je dirais que moi, j'ai appris avec les anciens. Les anciens nous ont appris pas mal de choses au niveau de la plantation de la banane. Oui. Le recouage, le butage. Et j'ai l'impression, lorsqu'on fait ça, il y a un lien entre toi et la plantation. D'accord. Il y a quelque chose qui y a un fluide qui vit entre toi et madame oui, oui. Mais plantation est plus souvent, il y a ça. Parce qu'on a oublié quelque chose. D'abord, l'agriculture, c'est quelque chose qui a beaucoup d'amour déjà pour sa plantation. Oui. Mais beaucoup de jeunes maintenant, ils entrent dans la banane ou dans l'agriculture d'abord pour le profit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre, il faut vivre de sa plantation. Mais pour faire beaucoup de spéculation, et c'est ça que le problème. C'est ça, racher, oui. planter, on nous fait l'argent. Oui, c'est ça. Voilà. Avant, il chouait tuite. Voilà, il chouait tuite. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, nous
quand tu connais quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que cette parcelle-là est plantée depuis 2004. Ouais. Donc, ça voudrait dire aussi qu'elle est bien entretenue. On regarde, hein, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la banane, on voit que les arbres sont pas trop abîmés. Bien entendu, celle-là, il y a un peu de cercosporiose qui fait qu'on a dû couper des branches, mais sous l'exploitation, on va avancer un petit peu pour voir. Hein. Bon. Là, toujours avec la coupe au milieu. Par contre, si elle est plantée depuis 2004, celle-là, les rangs étaient quand même plus serrés, Muda. Oui, c'était plus serré. Et moi, comme je fais du recouage, le recouage, bon, maintenant, bon, c'est pas ce qu'on fait, c'est que on plante dans les espaces, on essaie d'aligner, Ah, mais, oui, d'accord. mais je veux pas labourer ce terrain parce que c'est déjà un endroit qui est difficile. Oui. Et puis se mettre à replanter, donc Oui, on n'en finit pas. voilà, on n'en finit pas. D'accord. Mais Bon. depuis un moment. Donc ça veut dire que si la partie est bien gardée, bien nettoyée, un bananier, il peut durer 10 ans, quoi. Voilà. Parce que j'ai l'impression que, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'effet qu'il y a les vitraux plans, Oui. les gens ont tendance à arracher et replanter. D'accord. Arracher et replanter, c'est plus facile. Mhm. Mais le coût, ça coûte. D'accord. Mais Et, par contre, tu n'as pas plus de charançon? Non, pas plus que de jarrosson. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est peut-être des fois, j'ai un petit peu d'eau qui monte, mais j'ai pas beaucoup de charançon. Et Ah puis, oui. non, et puis je fais D'accord. beaucoup de butage. Et puis je fais avec la nature. D'accord, ok. D'accord, très bien. Bon, donc là, on répète dans une exploitation conventionnelle, d'accord. Tu sors à peu près combien de tonnes de bananes à l'année? À l'année, mon RI, c'est quand même 250 tonnes. Hein, D'accord. 200, mais 2020 a été très difficile pour nous. Très Ok. difficile. Mais je dois replanter une parcelle là de l'autre côté pour faire augmenter mon tonnage. Mais je répète encore que je suis producteur de bananes. C'est ça, Parce c'est que ça. tout le monde a dit, il plante canne, il quitte banane, là, c'est des conneries, c'est plus facile. De toute façon, plus belle, c'est là, puis Mogo, si Mogo a pas ni Mogo, Non, il n'y a pas qu'à même garder. Pas même garder, ouais. Donc, moi, je suis producteur de bananes. Et Et il n'y a pas qu'à dire, monsieur, il n'y a pas producteur de bananes voilà, et qu'à planter canne. Voilà. Alors, c'est parce que c'est Voilà. ça. Parce que je n'ai pas de magasin, Ouais. pas de machin, mais quand même, moi, je suis producteur de bananes. Et puis, je n'ai pas assez dit, hein, je le dis au fort, il y a un taxi, hein. Oui, Je n'ai pas déjà utilisé, il a utilisé des périodes. oui. Et, je ne vois pas où est le problème, Hmm. puisque les mêmes personnes qui sont en train de dire que je ne travaille pas, ils ont 200, 300 magasins. D'accord, c'est ça. Donc, et les mêmes, il y en a même qui ont d'autres bails. Il y en a loué. D'accord. Mais moi, D'accord. je répète une fois, je suis producteur de bananes. D'accord. Et je suis dans la diversification aussi. D'accord, très bien. Il faut qu'on arrête de chercher des trucs comme. Mais sinon, ce que j'ai envie de voir, c'est que les producteurs de bananes vivent correctement De leur métier. de leur métier. Si pas là, Dieu nous va chercher, ils doivent vivre du métier. C'est tout. Hein? D'accord. S'il fait 50 tonnes, il doit gagner l'argent 50 tonnes. Oui, tout. c'est ça. Voilà, Tu ne peux pas qu'à planter 50 tonnes Voilà. de bananes et puis qu'à douane les 50 tonnes. Voilà, si vous avez 2000 euros et puis petit a 50 euros, pas prendre. Ouais. Pas faire méchanceté. C'est tout. C'est ça. Voilà. Ok. Bon, eh bien, Mudar, merci. Nous faisons le tour. Hein. Merci nous beaucoup. Nous rappeler que nous sommes là jeudi à Ducos, à l'exploitation là, pour nous te voir un Mais par exemple contre, avant de diversifié. quitter, je vais quand même parler des mots quand même par rapport au chlordécone, puisque Oui. vous savez qu'il y a Oui, c'est en journée. C'est en il y a journée. une journée sur le Oui, à ce ça, chlordécone. oui. Ça, je comprends. Et qu'il y a un gros débat sur ça et qu'il y a un plan chlordécone 4. Mais nous jeunes, ce n'est pas nous qui mettons chlordécone. Hein. Donc, je pense qu'il y a une solution, c'est qu'il nous avons apaisé pour nous trouver une solution. C'est d'où pourquoi nous te dit que bon, ce n'est pas le moment de mettre l'affiche là, parce que nous savons que tension est chaud, Martinique. Ben, moi, du personnellement, je m'ai demandé déjà peuple Martinique pardon. Par rapport au chlordécone, je m'ai dit pardon. Oui, même si ce n'est pas où. C'est pas moi, mais je m'ai dit pardon, mais ce n'est pas moi qui mette, mais comment nous avons dit pardon. Pardon pour les producteurs, pardon pour les groupements, peut-être, pardon. Nous, je pense que Mais c'est pas nous je ne dis pas pardon par Dieu, il bosse. je ne vais pas dire, mais je vais un exemple qui simple.
il y a Covid Martinique partout dans le monde. Mais comme il trouve un vaccin, mais nous pas ça que c'est gardé, hein. Il m'a pensé qu'il est chimique. Donc, mais faut pour tu mettre vite, c'est pour dire oui. Donc, au moment où il était mis chlordécone, c'est qu'il a cherché une solution par les agriculteurs. D'accord. Mais bon, certes, il y a eu le problème. Je dit oui, il y a problème là, il y a des coupables. Donc, si c'est l'État, il faut que l'État dise avouer, parce que l'État, même manière qu'il a dit qu'il est responsable bien de ces personnes, il est responsable nous aussi. Oui, très bien. Donc, oui, il est autorisé, disons. Voilà, donc il est autorisé, donc c'est ça, il dit ouais quoi. On ne va pas accuser yo. C'est la science pour te connaître. La science, il manquait des informations. Disons, la science, c'était quand même ça aux États-Unis. Hein. Oui. C'est ici, à nous, t'es bien ciré, et puis les gouvernements, et puis il y a des mafias aussi en disant. Il ne faut pas nous perdre du bail là. Hein. Oui, mais pas oublier que nous, Européens, nous, Européens, nous sommes Européens, nous, la Martinique, un petit cas sur l'océan. Mais quand même, l'Europe a accepté qu'il a déversé des tonnes de bananes qui sont sorties de ces pays-là en Europe. Oui, c'est ça. Oubliez nous, hein. C'est ça. Des pays étaient justement, ils ont servi encore des plus produits chimiques. Là, je vais condamner l'Europe en là parce que tu ne peux pas dire que tu nous aides, mais en même temps, tu acceptes que le tonnage de bananes augmente en Europe. C'est-à-dire que tes enfants, j'estime que Martinique, ce sont tes enfants, et puis ou qu'on lâche nous comme ça. D'accord. Donc, c'est soit ou c'est papa nous, soit papa nous. C'est ça. Voilà. Donc, de dire que nous polluons, mais c'est eux. Oui. Donc, je te remercie sur ça. Et puis, déjà, bonne année à tout le monde. Et puis, je vais répéter, je suis le producteur de bananes. D'accord, très bien, Ulysse. Ok, merci. Merci, mon lui. Allez, bye bye. Bye.